Même pas le temps de partir en vacances. Il se passe toujours des trucs en Formule 1, c'est pas croyable. Bref, vous l'avez vu, ça fait un moment déjà, Frédéric Vasseur va remplacer Mattia Binotto à la tête de la Scuderia Ferrari pour la saison 2023 de Formule 1. En effet, sacrée news, hein, difficile de la rater. Ok oui, de toute façon, quand ça touche à Ferrari, c'est forcément une grosse news. Mais au-delà que cette démission de Binotto était totalement attendue, je me demande si elle était forcément nécessaire. Comment ça? Tu vas me dire que pour toi, Binotto il devait rester? Attends, c'est pas ce que j'ai dit. Je propose simplement d'analyser. Ferrari devait-elle nécessairement changer de team principal? C'est la question du jour. C'est parti. Alors, on va commencer par revenir en 2019, là où les problèmes ont commencé pour Mattia Binotto. Parce que bon, jusqu'à présent, il était responsable du département moteur et ça se passait plutôt bien pour lui. Mais être team principal d'une écurie, ça c'est un tout autre débat, hein, c'est un tout autre rôle. Encore plus quand cette écurie s'appelle Ferrari. Il remplace Mauricio Arrivabene. Non mais attendez, pause, ce nom, il est incroyable, tu peux pas faire plus italien que ça. Bref, il remplace à la tête de la Scuderia Ferrari Arrivabene, et les résultats, ils sont plutôt prometteurs pour un début. Avec un Charles Leclerc en feu, ils prennent plusieurs podiums et ça se débrouille pas mal en qualif. Ils vont même prendre 3 victoires sur la saison, bref, on peut dire que c'est un début de mandat complètement réussi pour lui, non? Non? Bah pas du tout, vraiment pas. En même temps, en 2018, ça jouait le titre, là 2019, pas mieux que la 3ème place, jamais à la lutte pour la bataille au titre pilote. Pas fou, hein. Alors premièrement, oui, il y a cette baisse en performance, mais il y a également les problèmes qui vont s'enchaîner. Hein. Parce que oui, la monoplace, elle était peut-être capable de jouer les podiums. Mais parce que quoi? Elle n'était pas légale. Oui, enfin bon, c'est pas ce que l'accord il dit, hein. Non mais tu vas pas me faire voir que c'était légal. Que bizarrement, arrivée aux États-Unis, elle marche plus du tout. Puis malgré les relatives bonnes performances en piste des Ferrari, il a fallu gérer la guerre en interne entre Leclerc et Vettel. Bon, peut-être parler de guerre, c'est un peu fort. Mais dans tous les cas, quand le petit monégasque il arrive, tout le monde s'attend à ce qu'il soit le petit numéro 2 tranquille qui va écouter dans les grands pas de Monsieur Sebastian Vettel, 4 fois champion du monde. Ah, Leclerc il a pas eu le temps, hein. Leclerc il est arrivé, il a tout pété. Ah là là, qu'est-ce qu'on était innocent. Ah bah clairement, c'est parti en sucette très rapidement. Et malheureusement, Mattia il a pas été très bon pour gérer la situation. En même temps, t'as vu la gueule de la situation? Devoir gérer un jeune pilote ultra rapide qui cherche de devenir numéro 1 et s'occuper d'un vieux pilote expérimenté qui n'a plus la vitesse mais à qui on peut pas dire que tu deviens numéro 2. Ouais, je veux bien, ça a dû être un sacré casse-tête pour lui. Et en vérité, à moins d'avoir, je sais pas, une sacrée fermeté, il y aurait eu la casse dans tous les cas. Après, là où il a vraiment pas été bon, ça a été médiatiquement. Et ça d'ailleurs, ça lui a fait défaut durant tout son exercice. Hein. À un moment, à force de pas faire de choix, tu t'exposes à des critiques. Et la presse, allait pas le rater, hein. Surtout la presse italienne. Ouais, on reviendra dessus un peu plus tard. Mais c'est des grands malades, hein. Il y a ensuite eu 2020 qui a été une saison catastrophique. Je pense que j'ai pas besoin de plus m'étaler là-dessus. On connaît tous le sujet. Ah bah là, il restera à tout jamais dans les livres d'histoire comme le team principal de la pire saison de la Scuderia Ferrari depuis plus de 30 ans. Hein. C'est sûr que dans le CV, c'est pas la plus belle des lignes. Et puis il y a eu enfin cette année-là où malgré une voiture compétitive capable de jouer les victoires, ils ont pas su prendre le titre. Ils ont fait une 2ème place qui a fait mal à tous les tifosi, mais surtout au patron. Quand tu vois certaines déclarations assassines qui s'est pris, ah tu savais que c'était une question de temps avant qu'il dégage. Oui, enfin les décisions stratégiques c'est pas lui qui les prend, hein, et c'est pas non plus lui qui se fout dans le mur en France. Hein. Certes, mais c'est lui le boss, c'est lui qui dirige l'écurie. Donc si ça va pas, c'est à lui d'engager des changements, d'essayer de redynamiser le groupe, etc. Prendre les balles pour les autres, c'est son rôle. Hein. Mais là malheureusement il y a eu des erreurs sur toute la saison, donc on pourrait clairement se dire qu'il a pas su redynamiser le groupe. Pas du tout. Et je pense que c'est ce qui a clairement scellé son destin. Avec du recul, c'est pas une tâche facile qu'ils lui ont donnée, hein. Surtout quand c'est pas de ta formation initiale. Ouais, ça a peut-être joué le fait qu'il soit pas taillé pour ce rôle à la base. Mais tu sais, dans la vie, t'es amené à évoluer et prendre de nouvelles responsabilités. Le fait qu'il soit devenu team principal de Ferrari, au vu de la politique maison, c'est pas tant une surprise que ça. Et même en son arrivée, la plupart des gens étaient plutôt contents. Mais ce qui a sûrement été crucial dans tout ça, c'est le fait qu'il soit resté à la fois, qu'il soit devenu team principal, mais qu'il soit resté aussi directeur technique de l'écurie. Ce qui fait qu'il avait une sacrée double casquette, et que forcément, si tu peux pas te focus à 100% sur l'une ou l'autre des tâches, eh ben, tu vas le payer. Alors, est-ce que s'il avait pu se consacrer 100% à son rôle de team principal, les choses auraient été différentes? Très probablement. Dans tous les cas, au vu de tous les éléments que j'ai évoqués, c'était sûr qu'à un moment donné, la relation allait plus pouvoir tenir. Eh ben, pas facile d'être team principal chez Ferrari. Ok oui, Ferrari, c'est sûrement l'écurie qui ménage le moins ses teams principales. Vous l'avez sûrement vu passer, Frédéric Vasseur va être le 5e team principal de la Scuderia en 10 ans. Ah bonjour, vous êtes l'instabilité? Oui, bonjour. Autant dire que c'est pas une chose anodine. Et ça se passe que chez les rouges, bizarrement. Mais alors pourquoi? Pourquoi chez Ferrari c'est si difficile d'être un team principal? Parce que Ferrari est une écurie à part? On peut souvent entendre cet argument et c'est le cas. Ferrari c'est une équipe nationale. On a beau avoir une écurie française avec 2 pilotes français dedans,
on rivalise pas face à la force italienne. Hein. Et même au-delà de l'Italie, elle a des fans partout dans le monde. Hein. C'est sûr, Ferrari c'est la F1, les deux sont indissociables. Par conséquent, en tant que team principal de cette écurie, tu dois gérer une pression médiatique extrêmement importante. Le moindre petit truc qui se passe mal, bah, tu vas prendre une balle dans les médias. Et même si en vrai, toutes les grosses écuries ont un traitement médiatique différencié, Ferrari c'est encore un autre level. Hein. Dès qu'il y a la moindre erreur, tu dois prendre sur toi et défendre ton écurie à tout prix. Ouais, comme tous les teams principaux. Certes, mais le traitement médiatique est pas le même, l'impact est beaucoup plus grand quand c'est Ferrari. Je veux dire, si Aston Martin, à tout hasard, Lance Stroll, se plante pendant un Grand Prix, on va entendre une interview de Mike Crack chez Sky Sports qui dit que voilà ce qui s'est passé, le week-end prochain, tout le monde aura oublié. Alors que si c'est Ferrari, Binotto tous les week-ends on va lui rappeler sans cesse qu'il a dit ci, il a dit ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Bref, la pression elle est insoutenable. Et en plus de tout ça, tu dois te gagner, c'est même pas négociable. Et pourtant... Eh ouais, il gagne pas. Il est là le problème. Ça gagne pas, tu vas être pointé du doigt. En même temps, t'es Ferrari, hein. Voilà, exactement, c'est ce que tout le monde se dit. Donc pression supplémentaire sur tes épaules. Mais Ferrari, c'est la seule écurie qui peut faire la une d'un journal en Italie quand ça va mal, hein, devant tous les autres sports. C'est vrai, hein. Ailleurs, on s'en pétant. Il y a tout un héritage à porter chaque jour. Dès que tu rentres dans Maranello, on doit te le rappeler constamment que Ferrari c'est la plus grande écurie de ce sport. Aujourd'hui, ils vivent par leur passé. La dernière fois qu'ils ont pris un titre, c'était il y a 15 ans. Une éternité. Ça doit être sacrément lourd à porter. Puis à cela, t'ajoutes les bataillons internes entre les pilotes qui peuvent arriver. Il faut avoir un sacré caractère pour réussir à calmer tout le monde. Hein. Parce que Binotto, lui, nous a montré à maintes et maintes reprises que c'était pas sa plus grande qualité. Hein. Ouais, enfin, Arriva Bene n'était pas non plus excellent dans ce rôle, il me semble. C'est clair, d'ailleurs, même les meilleurs n'y arrivent pas toujours. Hein. Demandez à Toto Wolff comment c'est en 2016. Hein. Bref, l'idée ici, c'est de dire que peu importe qui est-ce que tu vas mettre à ce rôle de team principal, elle va devoir cocher toutes ses cases pour réussir. Et tu penses que Vasseur, il a toutes ses qualités ? Eh bah, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, Vasseur, est-ce que c'est l'homme de la situation ? J'en sais rien. Hein. Ah bah yes, tout ça pour ça. Non mais toi aussi, tu me demandes de prédire l'avenir. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Mais on peut au moins essayer, histoire d'avoir des clés, je sais pas. Encore une fois, seul l'avenir nous dira si Vasseur c'est la bonne personne pour ce poste, tellement il est difficile. Mais on peut quand même regarder son parcours et essayer de trouver des trucs. Vasseur, il a jamais eu un projet aussi gros que Ferrari. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va se planter ? Pas du tout, au contraire ça peut être bénéfique. Après les effets de son arrivée vont pas être immédiats, comme partout quand il y a une nouvelle personne à la tête, il faut le temps de s'adapter, de comprendre les méthodes, etc. etc. Il suffit pas de changer de team principal pour que ça fonctionne. Hein. D'ailleurs, faudrait que les équipes de foot comprennent ça, que changer de coach c'est pas toujours la bonne solution. Ouais, mais son arrivée elle peut être synonyme d'un nouvel air frais, non ? Oui, clairement c'est le but, insuffler une nouvelle dynamique à l'écurie. Il va avoir une approche différente. Vasseur, il a un background de bâtisseur. Hein. J'ai une histoire. J'ai un background. C'est complètement différent du vécu de Mattia qui lui a l'ADN Ferrari depuis des années et des années. Il était dans la continuité de ses prédécesseurs. Alors qu'à l'inverse, Vasseur, c'est tout nouveau. Il va apporter un regard différent. Et de plus, même si ça n'a jamais été au niveau d'une écurie comme Ferrari, le poste de team principal, Vasseur, il le connaît. Hein. Le fait de diriger des gens, il le connaît. Hein. Ouais, bah j'ose espérer que tu mets pas une merguez dans ce rôle si important. Puis on connaît ses qualités. Il est très bon communicant et j'ai hâte de voir si, à la Scuderia Ferrari, il va avoir les capacités de s'imposer et ne pas laisser se marcher dessus. Surtout s'il se trouve à la bataille au championnat où l'aspect mental est crucial. Et puis il va savoir parler à Charles, lui. Oui, sa relation avec Charles est déjà établie et vraisemblablement il y a une connexion, une confiance réciproque entre les deux. Maintenant attention à ce que cela n'impacte pas le moral de Carlos Sainz parce que pour gagner un titre, il faut les deux pilotes. Hein. Mais ce sont des pros, ils vont savoir gérer la situation. Ouais, donc au vu de tous ces éléments, on peut dire que Ferrari devait changer de team principal. Je vais quand même dire oui, même si au fond je pense qu'une année de Binotto en plus ça aurait pas été de trop. Non mais t'abuses, il a pas été bon, tu le dis toi-même. Oui, certes, c'est vrai. Mais faut pas oublier que c'était le début du projet. Ferrari, c'est une reconstruction depuis 2021. Oui, c'est une reconstruction tous les ans, c'est vrai, mais là, il y avait vraiment un projet depuis 2021. Un nouveau duo de pilotes, une nouvelle réglementation et la première fois qu'ils jouaient le titre. Tout était frais, c'était tout nouveau pour tout ce beau monde. Alors, pour moi, c'est normal qu'ils aient fait des erreurs. Attention, pas autant d'erreurs sur la saison là, c'était un peu scandaleux, mais qu'ils fassent des erreurs, c'est normal. Et avec la pause hivernale, reposer tout ça à tête froide, je pense qu'ils auraient pu analyser et repartir sur des meilleures bases. Ils auraient pu se rendre compte qu'au final, deuxième, dans ces conditions-là, c'était pas si mauvais. Certes, pas aussi bien que ce que les médias et les fans auraient espéré, mais au vu de leur programme de développement, c'est pas si mal. Parce que dès le début de la saison, Binotto, il l'a dit, il voyait pas la Scuderia être capable de batailler sur tout le long terme de la saison. Il savait sûrement déjà qu'ils auraient pas pu suivre la course de développement effrénée à laquelle Red Bull s'est donné. Mais les performances ont emmené de l'enthousiasme et de l'attente du côté des fans et des médias, ce qui leur a desservi sur le long terme. Exactement. Lui aussi, c'était sa première année en tant que team principal d'une écurie capable de jouer le titre. Il n'avait pas tous ses repères, il devait prendre ses marques. C'est pourquoi un an de plus pour définitivement voir s'il était capable de tenir ce rôle ou pas, n'aurait pas été de trop. Après voilà, c'est Ferrari. T'as ta chance une fois, si tu la prends pas,
Ciao, bonsoir. Bon, et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici mon regard, mon analyse concernant la saga Binotto-Vasseur. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve rapidement pour d'autres contenus sur la Formule 1. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!